Le Vésuve. Il y a 2000 ans, il entrait en éruption. Expulsant des millions de tonnes de cendres et libérant des nuages toxiques brûlants sur plus de 5000 km². 3000 personnes ont été ensevelies à Pompéi. Et cela va se reproduire. Toute cette zone sera complètement détruite. 3 millions de personnes vivent sur une bombe à retardement géologique. Naples pourrait-elle devenir la nouvelle Pompéi? Tout de suite, dans Force de la nature. Tous les jours, des milliers de touristes noircissent les rues de Naples et savourent l'atmosphère romantique et les siècles d'histoire de cette ville italienne. Mais à quelques kilomètres de là, gît un géant endormi. Du haut de ses 1281 mètres, le Vésuve domine le paysage. Il est entré en éruption au moins une centaine de fois au cours des 10 000 dernières années. L'activité volcanique dans la baie de Naples est très importante et elle va le rester encore longtemps. Les plus vieilles roches retrouvées autour du Vésuve ont 300 000 ans. Et depuis cette époque, il y a toujours eu des volcans en activité dans la région. Il y a 2000 ans, le Vésuve détruisait une ville dont le nom est devenu synonyme de catastrophe. Pompéi. Certains experts pensent qu'une autre éruption catastrophique pourrait se produire à tout moment, rasant de la carte Naples et sa banlieue, et tuant près de 3 millions de personnes. Le Vésuve fait partie de l'arc volcanique campanien, qui comprend d'autres volcans célèbres comme le Stromboli ou l'Etna. Ils ont été formés par les mouvements tectoniques permanents de la croûte terrestre. Dans la zone située entre le continent africain et le continent européen, deux plaques se rencontrent. Ces plaques ont formé la mer Méditerranée d'un côté et la mer Adriatique de l'autre, avec, entre les deux, l'Italie. Selon un processus appelé subduction, la plaque africaine glisse sous la plaque européenne. La friction entre les deux plaques transforme la roche de la croûte en magma. Cette roche en fusion remonte par les fissures de la croûte terrestre et forme des volcans à sa surface. Le Vésuve est né à l'intérieur d'un autre volcan appelé Somma. Mais le Somma s'est effondré il y a 18 000 ans, faisant du Vésuve la montagne dominante de ce que l'on appelle le complexe volcanique Somma-Vésuve. Ce terrain volcanique est donc très difficile à étudier, car des traces d'événements anciens se trouvent dans la même zone que celles d'événements plus récents. Pour savoir ce qui se passe sous la surface du Vésuve, les scientifiques ont une alliée importante, l'histoire. Les premiers comptes rendus écrits de l'activité du Vésuve comptent parmi les plus anciens et les plus complets au monde. On considère même que la volcanologie, l'étude des volcans, est née avec la description de l'éruption de l'an 79 de notre ère par le sénateur romain et philosophe Pline le Jeune. Pour son époque, Pompéi était une grande ville, plus cosmopolite encore que Rome. Le Vésuve était endormi depuis 800 ans et les habitants n'étaient pas très préoccupés par le danger potentiel. Ce qui est remarquable avec l'éruption volcanique de l'an 79, que nous appelons l'éruption de Pompéi, c'est que nous avons un témoin direct de l'événement. Pline le Jeune a mis par écrit tout ce qu'il a vu de cette éruption, car elle était d'une rare violence. Elle était terrifiante. L'éruption avait été précédée par une série de tremblements de terre qui avaient frappé la région à partir du mois de juin. Puis, le 24 août, la montagne prit soudain vie.
Le 24, à la mi-journée, le volcan a éjecté une immense colonne de débris qui s'élevait à près de 20 km dans l'atmosphère et s'est allé dans le ciel. Il s'est mis à pleuvoir des cendres et des débris d'environ 1 cm de diamètre. Cet épisode a duré environ 8 heures. La couche de débris était épaisse d'environ 3 mètres. Le poids de la colonne de cendres crachée par le Vésuve a augmenté progressivement jusqu'à devenir trop lourd pour l'atmosphère autour du volcan. Le panache de fumée s'est soudain effondré, créant plusieurs avalanches mortelles appelées déferlantes pyroclastiques. Des nuages de cendres et de gaz mortels qui, au lieu de s'élever dans les airs, se répandent sur les pentes du volcan. Les coulées et les déferlantes pyroclastiques sont extrêmement mortelles. Peu de gens y survivent. En proportion, je dirais moins de 1 sur 1000. Cette coulée de cendres brûlantes, de gaz toxiques et de roches dévale la montagne à 240 km/h. Avec des températures dépassant les 500 degrés, elle incinère tout sur son passage instantanément. Quand le nuage pyroclastique arrive, vous n'avez aucun moyen d'y échapper. La mort est immédiate. Vous êtes vaporisé. Le crâne explose à cause de l'expansion du cerveau et de la transformation des fluides corporels en vapeur. C'est une mort très rapide, peut-être 10 ou 30 secondes de souffrance. Une deuxième déferlante pyroclastique suivra quelques heures plus tard, enterrant tout ce qu'il restait sous 6 mètres de cendres. En tout juste 18 heures, le Vésuve a expulsé plus de 10 milliards de tonnes de roches. Pompéi a été littéralement rayée de la carte jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte par hasard en 1594 sur un chantier de construction. La dernière vague de cendres avait transformé Pompéi en capsule temporelle, conservant les temples, les boutiques et les habitations dans l'état où elles étaient en l'an 79. Bien qu'on n'y ait retrouvé que des fragments de squelettes, des creux laissés dans la roche volcanique solidifiée dessinaient la forme de nombreux corps figés dans la mort. Des moulages réalisés à partir de ces formes révèlent les derniers instants des victimes. 3000 personnes ont été ensevelies à Pompéi et n'ont été exhumées que des siècles plus tard. Les squelettes retrouvés ont été autopsiés. Leurs os étaient calcinés, les muscles étaient encore contractés et les articulations fusionnées. Il a été quasi impossible pour quiconque de survivre à un tel cataclysme. Lorsque la coulée pyroclastique est descendue du volcan, les habitants ont été asphyxiés. Sur les sites archéologiques, on peut voir les moulages de ces corps préservés par la cendre. On a parfois retrouvé des familles entières mortes en quelques secondes ou quelques minutes du fait de ce terrible phénomène. La possibilité d'une nouvelle éruption majeure est bien réelle. Le cataclysme de l'an 79 a projeté des cendres jusqu'à 13 km à la ronde. Si cela se produisait aujourd'hui, un tiers de la ville de Naples, qui compte 1 million d'habitants, serait recouvert. Plus inquiétant encore pour les autorités, 1 million de personnes vivent également sur les pentes du volcan ou dans sa proximité immédiate. Aucun autre volcan au monde n'a une population aussi dense dans sa zone de risque. Même une petite éruption pourrait engendrer une véritable catastrophe. Le problème, c'est que l'évacuation ou le déplacement de centaines de milliers, voire de millions de gens est quelque chose de totalement inédit et très inquiétant. En 1980, l'éruption du mont St. Helens dans l'État de Washington avait une puissance destructrice comparable à celle qui a enterré Pompéi. Les principales victimes n'étaient pas des êtres humains, mais des arbres et des animaux.
Imaginez, la forêt qui entourait le mont Sainte-Hélène possédait des arbres d'1 mètre de diamètre et de plus de 20 mètres de haut. Le souffle de ce nuage de gaz et de cendres a entièrement dénudé ces arbres de leurs branches, de leurs feuilles, de leurs épines, tout, ne laissant que des troncs, des millions et des millions d'arbres prêts à être ramassés, allongés sur le sol, déracinés par la puissance de cette coulée. Mais Pompéi n'est qu'un épisode parmi une longue série de cataclysmes. La prochaine éruption du Vésuve pourrait bien être une tragédie pour Naples. Le Vésuve est entré en éruption 30 fois depuis l'an 79. Parfois de façon explosive, parfois sous forme de simples coulées de lave. Cette inconstance rend difficile la prédiction d'une prochaine éruption potentielle. Comprendre le passé est essentiel, mais ça ne permet pas forcément de prédire l'avenir. D'un autre côté, sans comprendre le passé, sans étudier les séquences, la façon dont les volcans évoluent, on ne peut faire aucune prédiction. Chaque éruption, depuis l'an 79, possédait ses propres caractéristiques. Au IIIe siècle, elle prit la forme d'une explosion audible jusqu'à 40 km à la ronde. 2 éruptions, en 472 et 512, transformèrent le jour en nuit et répandirent des cendres sur une partie de l'Europe. Et à la fin du Xe siècle, 3 explosions distinctes libérèrent d'immenses coulées de lave. Le Vésuve peut avoir 3 types de comportements. Je compare ça à la personnalité des humains. Le Vésuve a 3 personnalités. La première et la plus destructrice porte le nom de celui qui a décrit en détail l'éruption qui a détruit Pompéi. La documentation laissée par Pline est si impressionnante qu'elle a amené la communauté des volcanologues à baptiser ce type d'éruption éruption plinienne, en l'honneur de Pline le Jeune. Une éruption plinienne commence généralement par une grosse explosion qui projette une colonne s'élevant à 15 ou 25 km dans la stratosphère. Mais si l'éruption se prolonge, cette colonne cède sous son propre poids et dévale les pentes du volcan sous la forme de déferlantes ou de coulées pyroclastiques extrêmement dangereuses. Le deuxième type d'éruption est appelée subplinienne. Très similaire à l'éruption plinienne, elle est néanmoins d'une taille 10 fois moins importante. Elle peut être moyennement explosive, comme l'éruption de 1631. On emploie le terme moyennement, mais elle a détruit la plupart des villes autour du Vésuve. Cette éruption fut tout de même assez puissante pour que plus de 3000 personnes perdent la vie dans des coulées pyroclastiques. Après cette date, le volcan a connu 300 années d'activité quasi permanente, avec de nombreuses éruptions jamais espacées de plus de 7 ans. Entre 1631 et 1944, les éruptions sont fréquentes, mais assez petites. On les appelle des éruptions stromboliennes. Dans ce cas, un cône de fumée et de cendres se forme au-dessus du cratère, puis ensuite de la lave apparaît. L'éruption de 1944 a été filmée. L'éruption de 1944 était une toute petite éruption. Elle s'est produite pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a tout de même produit une coulée de lave et détruit la ville de San Sebastiano. Les habitants de San Sebastiano furent évacués par les forces alliées en une après-midi. Ils purent observer la lave détruire lentement un tiers de leur ville. Depuis, le Vésuve est resté silencieux. Mais il n'est certainement pas éteint.
Les volcans peuvent rester inactifs pendant des milliers d'années. Le mont Sainte-Hélène en est un bon exemple. Il est resté silencieux très longtemps et ensuite, on sait ce qui est arrivé. Si le Vésuve se comporte comme la plupart des volcans, il se réveillera pour connaître une période de 200 000 ans d'intense activité. Depuis l'an 79, le volcan a connu une éruption environ tous les 64 ans, ce qui signifie qu'aujourd'hui, une nouvelle éruption pourrait survenir du jour au lendemain. Il est très difficile de prévoir quand sera la prochaine éruption. Ce sur quoi la plupart des chercheurs sont d'accord, c'est que plus il se sera écoulé de temps depuis la dernière éruption, plus la prochaine sera violente. Pourquoi? À cause de la géologie du Vésuve. Après 1944, la lave solidifiée mélangée à de la roche a bouché le conduit qui relie la chambre magmatique au cratère. On sait qu'il y a du magma à une profondeur d'environ 8 km et que ce magma est disponible pour de futures éruptions. Il faudra une grosse éruption pour ouvrir ce conduit. On s'attend donc à une éruption explosive. L'effet est comparable à ce qui se produit quand on secoue une bouteille de soda. On obtient une grande quantité de gaz sous pression et les bulles restent dans le liquide tant que le bouchon reste sur la bouteille. Le problème, c'est que le volcan, notre bouteille, peut être un peu bousculé ou pressé par le mouvement des plaques. Et là, on obtient un cocktail cataclysmique. Aujourd'hui, cette explosion pourrait se produire en un instant. C'est pour cela que le Vésuve nous inquiète. Bien que la dernière éruption n'ait eu lieu qu'il y a une soixantaine d'années, la pression volcanique qui provoquera la prochaine explosion a pu commencer à se former il y a bien plus longtemps. Nous ne mesurons pas l'activité du Vésuve par rapport à 1944. Nous regardons en fait les moments où il s'est comporté comme en 79 après Jésus-Christ. Il a connu des éruptions explosives selon un cycle de 1000 à 3000 ans. Et on sait que l'histoire géologique a tendance à se répéter. La prochaine éruption pourrait non seulement être explosive, mais cela pourrait être une vraie catastrophe. Les grosses éruptions pliniennes se produisent à quelques siècles d'intervalle. Et cela fait maintenant plus de 2000 ans que l'on n'a pas eu ce type d'éruption. Le consensus, c'est que la prochaine éruption du Vésuve sera probablement une éruption plinienne ou quelque chose d'un peu moins puissant, comparable à ce qui s'est produit en 1631. L'éruption de 1631 est survenue après 130 ans d'accalmie. À l'époque, de grands arbres avaient poussé sur les flancs de la montagne et les habitants avaient oublié qu'il s'agissait d'un volcan. Aujourd'hui, un destin similaire attend peut-être les Napolitains. La dernière éruption remonte à plus d'un demi-siècle. La majorité des gens ne s'en souvient pas. Ils ne perçoivent pas le volcan comme une menace, mais plutôt comme une grosse montagne bien tranquille. Cela produit un faux sentiment de sécurité qui permet à la population de dormir sur ses deux oreilles. Mais elle dort sur une bombe à retardement qui finira par exploser un jour. On s'attend à une catastrophe majeure à l'échelle de la région et peut-être même du monde. Quand les éruptions sont moins fréquentes que le renouvellement des générations, c'est-à-dire entre 20 et 40 ans, les gens qui vivent à proximité du volcan se sentent en sécurité. Ils ne pensent pas que ça peut leur arriver. Les habitants de la région ont une image bienveillante du Vésuve. Ils n'ont pas conscience du danger potentiel. Il n'y a eu aucun mouvement, aucune activité depuis 1944 pour leur faire peur. Plus longue sera la sieste du Vésuve, plus il deviendra dangereux pour les 3 millions d'habitants de la baie de Naples.
Et la menace pourrait bien être encore pire que ce que l'on pensait. Malgré les immenses avancées de la volcanologie au cours des dernières années, les scientifiques ne peuvent pas prévoir avec exactitude la prochaine éruption destructrice du Vésuve. Les prédictions sont extrêmement compliquées à réaliser. Le Vésuve pourrait très bien rester inactif pendant encore des siècles, ou bien entrer en éruption l'année prochaine. Les volcans donnent néanmoins quelques signaux d'alarme que l'on appelle les phénomènes précurseurs. Les scientifiques de l'Observatoire du Vésuve disposent d'une large gamme d'outils high-tech pour surveiller ces moindres soubresauts. Le Vésuve est l'un des volcans les plus surveillés au monde. Nous avons toutes sortes d'instruments qui permettent un contrôle permanent afin de nous fournir des informations en temps réel. Nous nous trouvons dans la salle de contrôle de l'observatoire. C'est là que nous enregistrons toutes les données du volcan, en particulier l'activité sismique visible sur ces écrans. Le signe précurseur le plus notable est le tremblement de terre. Un autre est l'apparition de nuages de gaz volcaniques. On peut évaluer leur importance en surveillant les nombreuses fumerolles situées autour du volcan. Plus il y a de vapeur, plus l'activité en sous-sol est importante. Nous sommes sur les bords du cratère. Et derrière moi se trouve une station de surveillance multiparamètres qui récolte diverses données. Il y a une caméra pointée vers le cratère qui détecte les fumerolles et les changements de température. Nous avons aussi d'autres appareils qui captent les gaz qui viennent du sous-sol. Cette station transmet les données en temps réel vers l'observatoire 365 jours par an. Grâce à ce système de surveillance, nous sommes sûrs ici à l'observatoire du Vésuve de détecter le moindre changement avant une éruption. Bien qu'elle soit loin d'être une science exacte, la volcanologie peut permettre de prédire certaines éruptions plusieurs semaines à l'avance. Évidemment, ce n'est pas encore idéal. On a fait beaucoup de progrès pour prédire à quel moment une éruption va se produire. Mais prédire quelle zone sera touchée et l'ampleur des dégâts, c'est beaucoup plus difficile. Pour essayer d'évaluer les dommages engendrés par la prochaine éruption, les volcanologues étudient les pires scénarios. Nous prenons ce qui est arrivé dans le passé et nous le projetons aujourd'hui afin de voir à quelle situation nous devrions faire face. Il faut espérer avoir tort, mais il faut également s'attendre au pire. Pour être prêt, il faut être vigilant. Une étude publiée en mars 2006 confirme ce que beaucoup pensaient. Le danger que représente le Vésuve pourrait être bien plus important que ce que l'on imagine. En partenariat avec l'université de Buffalo dans l'État de New York, un groupe de géologues italiens s'est intéressé à une éruption survenue 1800 ans avant Pompéi. Elle s'est produite au cours de l'âge de bronze, vers 1780 avant Jésus-Christ. Avant que nous étudiions cette éruption de l'âge de bronze, Pompéi, en 79 de notre ère, était considéré comme le pire des scénarios d'éruption pour le Vésuve. Si l'on compare l'éruption de Pompéi avec celle de l'âge de bronze, elles sont à peu près égales en termes de quantité de matériaux éjectés à la surface. La grosse différence, c'est la direction dans laquelle ils se sont dispersés. En 79 après Jésus-Christ, le vent a poussé la plupart des débris vers le sud. Aujourd'hui, un tel événement menacerait plus d'1 million de personnes vivant directement aux abords du Vésuve. Mais une récidive de l'éruption de l'âge de bronze pourrait être encore plus mortelle. Dans ce scénario, les vents ont entraîné les débris dans une autre direction. Les coulées et les déferlantes pyroclastiques ont été principalement poussées vers le nord-ouest, c'est-à-dire
vers Naples. Les déferlantes pyroclastiques se sont même propagées jusqu'à 24 km, recouvrant entièrement la zone où se trouve aujourd'hui la ville. En étudiant l'épaisseur des couches de débris laissées par les déferlantes pyroclastiques de l'éruption de l'âge de bronze, nous avons découvert que les couches les plus épaisses étaient au nord-ouest et que des couches importantes existaient à l'intérieur de la ville de Naples. À l'âge de bronze, les gens n'auraient pas pu survivre à une éruption de cette ampleur. Les dépôts de cendres de cette éruption de l'âge de bronze se trouvent parfois à 3 mètres de profondeur. Nous sommes dans une carrière au pied du Vésuve. Cette cendre fine a été laissée par le passage d'une déferlante pyroclastique. Celle-ci a été générée lors de la phase finale de l'éruption de l'âge de bronze, survenue il y a 4000 ans. Ce matériau a été produit par une déferlante pyroclastique très violente, très épaisse et très chaude. Une telle éruption pourrait se reproduire. L'éruption de l'âge de bronze a transformé la région en désert inhabitable. Évidemment, à l'époque, la zone était assez peu peuplée. Aujourd'hui, au même endroit s'élève la ville de Naples, la plus grande du sud de l'Italie. La densité de population sur le volcan est bien plus élevée qu'à l'âge de bronze ou qu'au temps des Romains. Les gens vivent sur les flancs du volcan. La ville s'est étendue sur des zones dévastées par des coulées pyroclastiques du passé. Avec un tel événement, on peut imaginer qu'environ 3 millions de personnes seraient en danger. Pour se préparer à un tel désastre, les chercheurs ont mis au point une simulation par ordinateur qui permet d'avoir un aperçu de ce que l'avenir nous réserve peut-être. Les scientifiques ont essayé en particulier de reproduire l'effondrement de la colonne d'éruption. Que se passe-t-il lorsque le nuage de débris devient trop lourd et dévale les pentes du volcan sous la forme d'une déferlante pyroclastique ? Cette simulation basée sur l'éruption de l'âge de bronze représente le pire scénario potentiel. On voit un panache éruptif qui s'effondre du sommet du volcan et qui se répand en prenant de la vitesse. Il atteint un maximum de 90 mètres secondes et rejoint rapidement Naples, qui se situe ici. Les bateaux dans le port seraient probablement brûlés. Très peu de zones autour du volcan seraient épargnées par une coulée d'une telle magnitude. Si ce scénario catastrophe devenait réalité, la coulée pyroclastique se propagerait à la vitesse ahurissante de 320 km/h. Tout ce qui se trouve entre le Vésuve et Naples, des milliers d'années d'histoire et 3 millions de personnes pourraient disparaître en seulement 5 minutes. Le Vésuve entrera de nouveau en éruption et pourrait mettre en danger tous les habitants de Naples. Aucun plan d'urgence ne pourrait être suffisant pour les sauver. « 3 millions de personnes vivent entre la baie de Naples et l'un des volcans les plus célèbres de l'histoire, le Vésuve. La prochaine éruption pourrait engendrer des coulées pyroclastiques capables d'incinérer et d'ensevelir toute la région. La probabilité pour que la prochaine éruption ait lieu au cours de ce siècle est de 80%. La zone qui inquiète le plus les scientifiques est appelée la zone rouge. Les villes situées dans ce rayon de 6 km autour du volcan abritent environ 700 000 personnes. Certaines zones autour du Vésuve ont une densité de population parmi les plus élevées au monde, plus élevée qu'à Hong Kong par exemple. 50 000 nouveaux immeubles sont sortis de terre au cours des 40 dernières années. Beaucoup illégalement et pas toujours dans le respect des normes sismiques.
Les villes sont reliées entre elles par un réseau d'axes étroits et sinueux, souvent bouchés. Comment va-t-on faire pour évacuer toutes ces personnes? La circulation est déjà très difficile quand les gens vont travailler et quand ils rentrent chez eux. Les autorités ne savent pas ce qui pourrait se passer dans la zone rouge en cas de nouvelle catastrophe. L'une des stratégies les plus agressives de ces dernières années a été de payer les habitants pour qu'ils déménagent. Il y a quelques années, le gouvernement régional a lancé un projet baptisé Vesuvia. Les promoteurs offraient 30 000 € à toutes les familles qui prendraient la décision de quitter cette zone. Le projet a été abandonné en 1995, car seules 3200 familles avaient répondu à l'appel. Mais il a été relancé en 2003. L'objectif était d'attirer 150 000 personnes sur 10 ans et ainsi réduire la durée de ce qui serait la plus grande évacuation de l'histoire en temps de paix. Une fois de plus, le manque d'intérêt du public pour la situation a entraîné l'abandon du projet. Plus grave encore, les plans d'urgence ne sont pas prévus pour le pire des scénarios. Le plan actuel n'est pas basé sur la plus grosse éruption possible, mais sur une éruption moyenne de type subplinien. Pour ce scénario, les autorités misent sur le fait qu'elles auraient été prévenues une semaine à l'avance de l'imminence d'une éruption par l'observatoire du Vésuve. Les évacués seraient transportés aux 4 coins du pays à l'aide de 4000 bus, trains et bateaux. Mais ce plan est loin d'être sans faille. Ce plan n'est scientifiquement pas viable par rapport à notre capacité à prévoir une éruption. Il faut énormément de temps pour déplacer autant de gens. Deuxièmement, ce plan suppose que la population quitte la zone de façon organisée et dans le calme. Les gens paniqueraient. Ils ne voudraient pas abandonner leur maison. Il y aurait énormément de tensions. Et puis, il y aurait le problème des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Et les hôpitaux, comment évacuerait-on les hôpitaux? Des gens profiteraient de la situation pour venir piller les magasins, les banques, les musées. Et la mauvaise qualité des bâtiments n'aiderait pas. Il faut garder à l'esprit qu'avant une éruption, toute la zone serait secouée par des tremblements de terre. La plupart des voies d'évacuation seraient donc impraticables et il serait très difficile pour la population d'atteindre les gares ou le port pour quitter la ville. Le plan actuel ne concerne que la zone rouge et ses 700 000 habitants. En cas d'éruption plus importante que prévu, un problème encore plus grave pourrait se poser. Aucune stratégie n'a été mise en place pour répondre à une éruption comparable à celle de l'âge de bronze qui menacerait 3 millions de personnes. La protection civile devrait prendre en compte toutes les hypothèses possibles, pas seulement les plus probables. Si on tient compte seulement de ce qui est prévu et que quelque chose de plus grave se produit, c'est là que les catastrophes arrivent. C'est difficile d'imaginer les conséquences en termes de manque de nourriture, d'eau, en termes de déplacement de population. Même si les gens peuvent être évacués, où vont-ils aller? Même si beaucoup minimisent la probabilité d'un tel événement, les autorités commencent à envisager de réviser leur plan d'urgence. Un point de départ consiste à regarder ce qu'ont fait les autres dans des situations similaires. Un volcan présente des caractéristiques similaires à celles du Vésuve. C'est le mont Pinatubo aux Philippines. Le Pinatubo est entré en éruption en 1991. 50 000 personnes vivaient autour de ce volcan et il y avait aussi une base militaire américaine. L'éruption fut précédée d'une série de tremblements de terre au début du mois d'avril 1991.
Des scientifiques américains furent immédiatement envoyés sur place pour surveiller l'activité volcanique. Une zone à risque de 10 km fut établie autour du volcan. Lorsque les instruments de mesure détectèrent l'imminence d'une importante éruption, les militaires de la base aérienne aidèrent à informer la population. Ils coordonnèrent également une opération d'évacuation par bus et par hélicoptère étalée sur 3 semaines. La totalité des 50 000 habitants fut transportée vers des refuges. Puis, le matin du 15 juin 1991, le Pinatubo explosa violemment lors de ce qui fut la plus grosse éruption volcanique depuis plus de 75 ans. La phase la plus puissante de cette éruption cataclysmique dura plus de 10 heures, créant un énorme nuage de cendres qui s'élevait à plus de 35 km de hauteur. Des milliers de kilomètres carrés furent recouverts d'une épaisse couche de suie. Mais le pire vint des coulées pyroclastiques. Des nuées de gaz toxiques brûlantes dévalèrent les pentes du volcan, laissant dans les vallées une couche de débris atteignant parfois 180 mètres. Malgré cette dévastation, il y eut peu de victimes. L'éruption du Pinatubo aux Philippines était une éruption de grande ampleur avec des phénomènes similaires à ceux auxquels on peut s'attendre avec le Vésuve. La différence, c'est que le Pinatubo est situé dans une région faiblement peuplée, ce qui n'est pas le cas du Vésuve. Même avec une éruption de moindre ampleur, le Vésuve pourrait engendrer une tragédie terrible. La situation du Vésuve est bien pire, car la population est 10 fois plus élevée. Et il faut compter encore 2 millions de personnes autour de la zone à risque. Tremblement de terre, immeubles qui s'effondrent, avalanche de cendres, nuages de gaz mortels. Dans le pire scénario envisagé, le Vésuve se réveille et menace de tuer des millions de personnes en seulement quelques minutes. En 79 après Jésus-Christ, le Vésuve ensevelit la cité antique de Pompéi au cours de l'une des catastrophes les plus célèbres de l'histoire. Mais une autre éruption survenue à l'âge de bronze avait été encore plus dévastatrice, détruisant la baie de Naples qui compte aujourd'hui 3 millions d'habitants. Les scientifiques craignent qu'une telle éruption se reproduise. Quelle que soit son intensité, la prochaine éruption commencera comme toutes les autres par des tremblements de terre. Les secousses peuvent se manifester jusqu'à 10 ans avant une éruption. La plupart sont trop faibles pour être détectées. Il peut y avoir des changements à la surface du volcan. Ces pentes peuvent se soulever légèrement. Il peut enfler. Ici, on parle de mouvements imperceptibles à l'œil nu, mais qui peuvent être détectés par des systèmes de surveillance très précis. Lorsqu'un volcan se prépare à entrer en éruption, les tremblements de terre se multiplient sous l'effet de la pression croissante dans la chambre magmatique. Mais les premiers signes indiquant une éruption de grande envergure arriveront sans prévenir. Une secousse de magnitude 4,2 frappe les villes densément peuplées qui entourent le Vésuve. En raison du non-respect des normes antisismiques, les dégâts sont considérables. Même en cas de petits tremblements de terre, des immeubles s'effondreront et bloqueront les rues et empêcheront l'évacuation des habitants. Le lendemain, l'observatoire du Vésuve enregistre près d'une centaine de petites secousses. La station de surveillance détecte une élévation du sol sur les pentes du volcan d'au moins 20 cm en 48 heures. Les scientifiques ne peuvent plus ignorer l'évidence. Le magma est en train de remonter à l'intérieur du Vésuve. Si on ne sait pas quelle intensité aura l'éruption, on sait désormais qu'elle est inévitable et imminente. À partir du moment où le volcan explose, les délais deviennent très courts. Tout sera terminé en l'espace d'un jour ou deux.
Cela commencera par des chutes de pierre-ponce depuis le ciel, puis les vents contrôleront la répartition puis la direction des coulées pyroclastiques sur les pentes du volcan. On ne peut pas prédire l'ampleur de ces phénomènes. Par contre, on est à peu près sûr du déroulement des événements. L'évacuation de la zone rouge doit commencer immédiatement. Des habitants paniqués tentent de s'échapper en voiture. D'autres s'entassent dans des bus. Mais les tremblements de terre incessants bloquent les routes et jonchent les rues de débris. Nous nous trouvons sur la 3, qui relie Naples à Salerne. C'est le principal axe d'évacuation en cas d'éruption du Vésuve. Et de très nombreux ponts croisent cette autoroute. Un autre gros tremblement de terre, cette fois de magnitude 5, détruit plusieurs bretelles d'accès aux autoroutes, compliquant encore l'évacuation et semant la panique. Cette deuxième grosse secousse s'accompagne d'un danger encore plus grand. Le volcan se réveille. L'éruption commencerait probablement par une explosion qui enverrait un panache de fumée jusque dans la stratosphère. Puis on aurait une pluie de pierre-ponce. Cela durerait plusieurs heures. Le panache du Vésuve atteint 24 km de haut et 3 km de large, rejetant des cendres sur toute la région. Ces grosses particules grises ne sont pas dangereuses pour l'homme, mais elles ensevelissent progressivement les villes, formant des couches atteignant par endroits plusieurs mètres d'épaisseur, y compris sur les routes et les voies ferrées utilisées pour l'évacuation de la population. Le lendemain, alors que les retombées ne faiblissent pas, il est désormais clair que cette éruption est plus importante que ce qui était anticipé. Les autorités étendent les opérations d'évacuation aux millions d'habitants qui résident à proximité du volcan. En quelques heures, des millions de tonnes de pierre-ponce sont retombées. Le toit de nombreuses maisons de la baie de Naples ne résiste pas au poids des débris. Mais le pire reste encore à venir. Le panache commencerait ensuite à s'effondrer, créant des coulées pyroclastiques sur les flancs du volcan. Des nuées ardentes constituées de cendres, de gaz toxiques et de roches chauffées à plus de 500 degrés dévalent la montagne à 240 km/h. Le nuage pyroclastique est le phénomène le plus mortel, car il détruit tout sur son passage. C'est un nuage d'air brûlant, de fumée et de feu qui se déplace à une très grande vitesse. Les nuées mortelles se répandent dans toutes les directions, mais les vents pourraient venir les concentrer sur la ville. L'une des directions les plus probables pour la propagation des coulées pyroclastiques, c'est la ville de Naples. Le nuage de mort atteint Naples en seulement 5 minutes. Bien qu'il ne touche directement qu'un tiers de la ville, tout ce qui se trouve sur son passage est incinéré. Tous ceux qui sont encore là meurent instantanément. Le reste de la ville est en feu. Toute cette zone sera complètement détruite. En tout, plus de 1000 km² seront totalement dévastés. En l'espace de 2 jours, le Vésuve a craché plus de 15 milliards de tonnes de roches et enseveli une partie de Naples ainsi que plusieurs petites villes. Les autorités espèrent que les habitants de la région auraient eu le temps de s'échapper. Mais certains attendront sûrement trop longtemps avant de partir. Si la population n'est pas évacuée dans les temps, les scientifiques estiment que le Vésuve pourrait facilement faire 1 million de victimes dans ce qui serait la catastrophe naturelle la plus mortelle de l'histoire. Dans un endroit comme la baie de Naples, où vivent des millions de gens, un événement comme l'éruption d'un volcan peut être dévastateur, mais cela ne se produit qu'assez rarement.
Nous ne voulons faire peur à personne, mais nous voulons une prise de conscience. En tant que scientifiques, nous avons l'obligation de faciliter les discussions qui doivent avoir lieu dans une zone à risque, comme les alentours d'un volcan. Il est important que la population comprenne le danger et prenne ses responsabilités pour se mettre en sécurité en cas de catastrophe.